Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour ce cours qui va être axé aujourd'hui sur les hanches, aussi bien en termes de mobilité, en ouverture, en rotation externe, qu'en renforcement de tous les muscles qui sont autour pour avoir des hanches qui soient à la fois capables d'être mobiles et de s'ouvrir, voilà, par exemple comme ici sur une position tailleur, où des fois on peut être un petit peu en difficulté et se retrouver avec les genoux à cette hauteur-là, ce qui veut dire que les hanches ne sont pas assez mobiles, et puis qu'ils soient aussi capables de nous soutenir quand on marche, quand on court, quand on fait des écarts. On a besoin de ces deux composantes-là pour ensuite permettre indirectement d'avoir un dos un petit peu moins sollicité et des genoux également. Donc c'est une zone qui est importante. Pour voir déjà un petit peu sur cette histoire de mobilité de hanche, ce que vous êtes capable d'avoir comme amplitude, faites-vous un repère là tout de suite maintenant en position assise. Où est-ce que vos genoux arrivent spontanément, en les relâchant complètement. Et puis vous verrez à la fin de la séance, après avoir fait quelques répétitions des différents exercices, où est-ce que vous arrivez de nouveau spontanément. Donc là, je vous laisse prendre, alors moi j'ai des briques ici, ça peut aider dans un premier temps, voire même dans un second si on a vraiment des difficultés à ouvrir cette articulation-là. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des bouquins, ça marche aussi. Quelque chose qui soit voilà, d'une hauteur, épaisseur suffisante pour pouvoir vous aider sur certains exos. Parce qu'après, on peut le mettre aussi dans cette position-là. On peut jouer en fait sur la hauteur en fonction de ce qui va nous aider. On est parti. On va commencer debout. Donc en position debout, on va aller chercher dans un premier temps légère sollicitation du poids de corps en faisant des allers-retours d'avant en arrière pour aller tranquillement solliciter les muscles qui sont autour, là, alternativement, devant et derrière. Donc, on vadrouille tout le long de sa voûte plantaire, je vais trop loin, des talons jusqu'à ses orteils, en gardant un dos droit, et puis en allant chercher ses référentiels en profondeur. On va venir chercher en soufflant à resserrer son corset naturel en gardant ses fessiers relâchés. On va venir prendre une position intermédiaire, donc autant d'appui sur l'avant que sur l'arrière des pieds. Et on va aller se pencher sur un côté, écarter une jambe le plus loin possible et revenir jambes croisées en passant par l'arrière, quitte à plier le genou d'appui. On reglisse, on s'étire, on décolle la jambe. J'inspire ici, je garde mon autograndissement, je souffle, je resserre ici en profondeur, j'écarte la jambe, je me penche et j'essaye au fur et à mesure d'aller de plus en plus loin dans les deux sens, dans les deux amplitudes. Je souffle, je me redresse, je tire mon haut du corps vers l'arrière et je vais faire encore une fois. Il faut que vous sentiez que ça travaille sur l'extérieur de la cuisse. La même chose de l'autre côté. Je souffle, je me grandis, j'écarte tranquillement, jambes tendues. J'inspire, je souffle. Donc cette jambe-là, celle qui travaille, elle reste tout le temps en extension. Je vais chercher de plus en plus loin. Hop là, je shoot. J'en shoot mon ballon. Pareil là, je vais chercher de plus en plus loin. De plus en plus haut. Une dernière fois.
Et j'inspire, je repose. Je peux relâcher un petit peu. On avait aussi en plus en sollicitation l'extérieur de la hanche qui restait en appui. Ça fait travailler aussi un peu l'équilibre, c'est très bien. On reste sur un appui. Alors je me mets de profil. Toujours en équilibre, donc sur un pied. Il y a un genou qui va monter, dans lequel vous allez mettre une résistance avec les cuisses pour faire un contre-appui et un effort au niveau du fléchisseur de hanche, là. Donc ça, c'est en soufflant. Je souffle, je me grandis, je fais une contre-résistance, le ventre est toujours rentré. Et là, sur l'inspiration, je vais me pencher en arrière, étendre la jambe vers l'arrière et tirer le talon vers le plafond. Donc là, je serre la fesse, je serre l'arrière de la cuisse. Bon, là, l'équilibre, pour moi, il n'est pas bon. Je reviens doucement, parce que je suis pas bien concentrée. Tac, ici. Épaules basses, dos bien droit étiré, ça me permet de plaquer mon ventre vers le dos. Et là, sur l'inspiration, je vais vers l'arrière. Alors, il y a besoin d'équilibre aussi, hein. Donc, si vous avez besoin de prendre un appui sur un mur ou sur un meuble à côté de vous, pas de problème. Les bras peuvent aller vers l'avant pour augmenter un peu la difficulté. Là, je grandis ma colonne. La jambe avant, celle qui est au sol, elle peut être un petit peu déverrouillée. Je prends le temps de revenir sur l'inspiration avant de pousser en soufflant. Toujours en se retenant d'aller aux toilettes, votre périnée il est toujours engagé. Pareil, ça reste bien serré. Quand vous amenez la jambe vers l'arrière, dernière fois, ça peut même étirer un peu l'arrière de la jambe de celle qui reste au sol. Là, au fur et à mesure où je recule la jambe, j'ai l'arrière de ma jambe d'appui là qui tire. La même chose de l'autre côté. Je fixe un point devant moi, je me stabilise. J'expire. J'inspire, je bascule doucement. Et sur la fin, je souffle pour aller rechercher de plus en plus de hauteur. J'ai les épaules basses là, hein, quand je suis sur ce mouvement-là. Monter mon amplitude. Pareil, là, je prends le temps de revenir tranquillement dans l'axe. Regard à l'horizon. Et là, je pousse mes mains dans la jambe, ma jambe dans les mains. Je garde bien mon appui fixé tout le long de ma voûte plantaire. Là, il faut que j'aille suffisamment haut hein, dans la montée pour sentir l'effort à l'arrière de la jambe, au niveau de la fesse aussi éventuellement. Et pareil, je n'hésite pas à prendre un appui si l'équilibre est un petit peu trop dur. Épaules basses pendant que je fais ma poussée. Nuque longue. Et j'inspire, je repose. Je vais venir en écartement de jambes. Alors, ça pourra être augmenté au fur et à mesure de l'exercice. Ce qu'il va falloir ici, c'est sentir l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs et aussi l'arrière. Ce qu'on va le faire en deux étapes, c'est d'abord garder le dos droit, pivoter autour de ses hanches pour venir faire une flexion ici jusqu'à sentir un étirement à l'arrière des cuisses. Une fois que je l'ai, je viens poser les mains au sol. Alors c'est là où éventuellement
Les briques peuvent aider si la distance par rapport au sol est trop loin. À vous de voir. Une fois que j'ai les mains par terre, je vais plier un genou, garder l'autre tendu et essayer de garder le talon là fixé dans le sol. Ça va assouplir en même temps la cheville. Je descends jusqu'à sentir l'étirement jusqu'à l'intérieur du genou. Une fois que je l'ai, je redresse ma cheville là pour faire une flexion dorsale. Amener un étirement qui va descendre un petit peu plus le long du mollet. Je reviens dans l'axe, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je plie l'autre genou, je descends jusqu'à sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse qui peut aller jusqu'à l'intérieur du genou. Inspire, redresse la cheville en gardant toujours le dos droit et en voulant ouvrir le bas du dos. Retour dans l'axe. Dos plat, j'étire les bras loin devant. Je cherche toujours à ouvrir le bas du dos, comme si je voulais éclairer le plafond avec mes sous-fesses. Ça va être compliqué dans cette position-là, mais il faut que vous sentiez un étirement à l'arrière des cuisses. Et retour dos droit en position de départ. On enchaîne ça plusieurs fois. Toujours avec le centre qui est engagé. Je descends ici, dos plat. Je suis pas en dos rond. Je pose les mains au sol, qui normalement au fur et à mesure, vous aviez peut-être que le bout des doigts, vous allez poser les phalanges, puis la main complète, ou alors si vous aviez une brique, eh ben, si elle était sur la partie la plus haute, vous allez peut-être pouvoir diminuer un petit peu la hauteur, voire l'enlever complètement. Mais ça doit progresser au fur et à mesure. Je reviens dans l'axe, je change de côté. Je garde mon talon au sol, donc je transfère un petit peu mes fesses vers l'arrière. Je garde les épaules resserrées, les omoplates resserrées plutôt. Allez, j'ouvre le bas du dos, là je prends un appui dans mes jambes pour lever les mains, étirer les doigts vers l'avant en gardant le regard au sol et retour en position droite. Les mains retournent vers le sol. Là, je peux m'aider avec les mains pour sentir le mouvement. C'est mes fesses qui vont en arrière pendant que je me penche en avant. Les mains au sol. Je glisse d'un côté. J'inspire. Je lève une cheville. Je souffle. Je change de côté. J'inspire. J'allonge la nuque. Je redresse ma cheville. Je souffle. Retour jambes tendues dans l'axe. Je soulève les bras. J'étire les mains vers l'avant. Et je remonte sur l'inspire. Je souffle, je descends. Dos plat. Je pose les mains. Omoplate resserrée. J'inspire, je relève un pied. Ça me fait glisser un peu plus encore sur un côté. Je souffle de l'autre côté. Je descends jusqu'où je sens l'étirement. Je resserre mes omoplates. Le centre fort, un ancrage dans mes pieds pour me soutenir et remonter les bras. Peut-être que vous avez aussi écarté un petit peu les pieds, enfin, éloigné les pieds l'un de l'autre. Parce qu'il faut quand même que vous sentiez toujours un étirement. Talons ancrés au sol. Je change de côté. J'inspire, je relève la cheville. Allez, là, je tire le bas du dos vers le haut. Je soulève les bras. J'étire ma nuque et mes doigts. Et je remonte. Et je reste dans cette position-là en pivotant de profil. Donc là, les pieds, alors je suis peut-être un petit peu trop écartée. Je vais me rapprocher un petit peu, enfin je vais rapprocher mes pieds l'un de l'autre. Et mes deux pieds sont orientés dans la même direction, ce qui fait que c'est instable. Donc pour tenir davantage la position, on vient serrer encore un petit peu plus fort son centre pour maintenir son gainage. On se grandit.
Peut-être que rien que dans cette position-là, vous sentez déjà un étirement sur l'avant de la jambe en arrière. Youhou! On peut avoir les bras sur le côté, comme on veut. Un point fixe, ça va aider pour tenir l'équilibre. Et là, on va descendre doucement, un genou au sol. Peut-être que vous vous arrêterez avant parce que ça tire trop fort. Et en soufflant, on revient s'étirer, en tirant le talon arrière, là, pour essayer de l'avoir dans le sol, histoire d'assouplir sa cheville aussi. Je descends. Tout doucement, je ne me fais pas un pouf. J'amortis. Et je souffle. Je viens réétendre les deux genoux. Je conserve mon équilibre et je conserve l'orientation de mon bassin droit devant. Étirez-vous vers le haut. Serrez le centre du bas vers le haut et vers l'arrière. Encore une fois. On revient de face. Puis on pivote de l'autre côté. Donc les deux pieds dans la même direction, orientés droit devant. On trouve son équilibre. On s'aide d'un mur si besoin. Je vais rapprocher un peu. Ok, point fixé, droit devant. J'inspire, je descends tout doucement mon genou vers le sol et je souffle. Retour en étirant le talon vers l'arrière, histoire d'étirer le mollet en plus. En étirant le sommet du crâne vers le haut. Dernière fois. Et je vais rester au sol. Amener mes deux pieds dans la même direction pour être en position sirène. Donc là, c'est pareil, on va avoir une hanche en rotation interne, l'autre en rotation externe. On va s'étirer, aller chercher une formation un peu banane pour s'étirer vers le haut en direction de ses pieds. Amenez les mains derrière vous pour basculer un peu le poids du corps derrière pour pouvoir soulever vos pieds. Et changer les pieds de sens. Retour devant, enfin devant, poids du corps un peu plus devant. Et on étire les deux bras vers le haut et en direction des pieds pour aller chercher en plus un assouplissement du dos et une augmentation de la rotation interne sur cette hanche-là. On va rester avec les deux mains derrière. Donc, décollage des pieds pour les garder ici. Et on va alterner les côtés. Sachant que quand on passe sur cette position intermédiaire, là mes pieds sont dans le vide. Donc j'ai un gainage au niveau du ventre, pas trop d'appui dans les mains, et donc beaucoup de gainage dans le ventre pour que ce soit ça qui me maintienne en équilibre. Là je vais chercher à poser mes genoux par terre et à bien dégager les deux cuisses suffisamment l'une de l'autre pour que le pied puisse avoir la place de se mettre là. J'ai un mouvement alterné. J'essaye de conserver mes épaules alignées avec les omoplates, toujours fixées l'une vers l'autre en direction de la colonne vertébrale. On va rester dans la position
Là, on va s'étirer et se pencher vers l'avant jusqu'à sentir un étirement dans cet endroit-là. On peut majorer l'effort avec les bras qui s'étirent vers le haut. Et donc là, on est sur un étirement actif, puisque votre muscle s'étire tout en étant contracté pour vous empêcher de tomber. Le fait que vous restiez avec les bras en l'air, le buste tonique dégagé du sol, il y a une participation musculaire, tout en vous étirant, puisque vous allez vers l'avant. Gardez le dos droit et faites le mouvement à partir d'ici. Tirez le sternum vers l'avant, resserrez les épaules, resserrez les omoplates, tirez les épaules vers l'arrière et gardez votre tête pareil, bien étirée et dans l'axe. Dernière fois, avant de changer de côté. Il y a un côté où vous vous sentirez plus à l'aise que l'autre normalement. Vous irez peut-être moins loin, au début en tout cas. Le ventre toujours bien resserré, ce qui fait que là sur la fin du mouvement, vous le travaillez un peu contre pesanteur pour maintenir vos viscères collés vers la colonne. Donc j'aspire le bas du ventre, je refoule bien mes viscères, je garde le dos bien plat et long. Et en restant dans la même direction des pieds, on va juste se tourner dans la direction du tapis. Vous n'allez pas rester tout à fait dans la même position. Mais donc là, vous allez garder cette jambe-là fléchie de la même façon. Juste, vous allez vous tourner face au tapis pour poser les mains de part et d'autre du genou, un petit peu en avant de lui. Et la jambe arrière, là, vous allez prendre appui avec votre pied pour vous tourner et vous retrouver avec le bassin face au sol. Donc bassin et épaules face au sol. Là, plusieurs possibilités en fonction de vos capacités. Soit vous avez besoin de vos deux mains pour laisser votre appui par terre, soit vous sentez que vous allez pouvoir lâcher une main pour pouvoir en amener une donc vers l'avant, donc avec un appui qui va être important dans le genou avant. Soit vous sentez que les deux mains vont pouvoir se lever, donc vous n'avez qu'un appui que sur le genou, que sur le pied, avec un engagement important des muscles qui sont sur l'extérieur de la hanche. Et donc le mouvement, c'est de lever un bras ou les deux, avec en soufflant, l'engagement du centre, l'étirement du dos, le redressement et le maintien du bassin. Encore une fois. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez repasser sur la position sirène. Cette jambe-là reste à l'identique. Les deux mains de chaque côté du genou. La jambe arrière, vous prenez appui sur le pied, vous décollez le genou et vous vous retrouvez avec le bassin face au sol, les épaules face au sol. Si les poignets c'est un peu trop dur, vous pouvez vous mettre sur les poings. Donc là on tente. Une main. Ça passe.
2 mains. Ça passe aussi. C'est plus dur de ce côté-là pour moi. Il y a plus d'équilibre à avoir, plus de concentration. Parce que là, on n'est pas sur beaucoup d'appui. Hein. On est sur le pied uniquement, sur l'extérieur du genou. Donc tout le reste, pour que vous teniez l'équilibre, c'est du gainage. C'est de l'autograndissement pour aller chercher les muscles en profondeur dans la colonne vertébrale. De la concentration pour aller doucement et tout maîtriser à chaque instant. Et plutôt des mouvements assez lents pour, encore une fois, bien sentir ce qui se passe au fur et à mesure de la réalisation de l'exercice. Qu'est-ce qui a besoin d'être contracté pour que vous soyez en équilibre. Encore une fois. Et on repose. Position diamant avec les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Alors là, en fonction de votre souplesse de dos et de hanche, vous allez avoir les pieds plus ou moins proches des fesses. Si trop dur par rapport aux hanches qui se lèvent un petit peu trop, qui sont... oui, c'est ça. Vous trouvez un appui ici pour que les jambes soient relâchées. Enfin, dans une position confortable. Parce que vous voyez là, moi, les jambes sont relâchées, donc elles sont pas très basses. Mais par contre, j'ai pas de difficulté à tenir dans cette position-là. Donc moi, j'ai pas besoin des briques. C'est si pour vous, c'est inconfortable de rester comme ça et que c'est un effort. Donc on redresse le haut du corps, tirage d'épaule vers l'arrière, redressement du haut du crâne vers le plafond. Je serre le centre en soufflant. Je vais garder une cheville dans une main et écarter le plus possible, tendre le plus possible en gardant le dos droit. Donc là, je vais me mettre de profil. Donc allez-y, continuez, faites l'exercice. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire parce que en tendant la jambe, on peut avoir tendance à voûter le haut du dos. On veut garder le dos plat, peu importe jusqu'où vous montez la jambe. Si elle s'arrête ici, c'est pas grave. Ce qu'il faut encore une fois, c'est progresser au fur et à mesure des répétitions et sentir la limite. Sentir qu'il y a un endroit, il y a un moment où vous allez avoir envie de lâcher au niveau du dos, mais que non, vos muscles sont suffisamment forts pour maintenir le redressement. Et ça fait travailler deux choses plus que deux choses. Vous avez donc le contrôle à garder au niveau du haut du corps. Et là, vous avez la sensation à contrôler au niveau de l'étirement, qui n'est pas toujours agréable, il faut bien l'avouer. Et puis en plus, là, sur la fin de séance, on peut avoir un petit peu la tremblote sur le quadriceps. Et alors, on a quand même le bras qui nous aide. Je vous demande pas de faire la levée de jambe seulement avec la jambe. Il y a votre bras qui aide à monter. Donc, je me concentre sur mes omoplates, sur le fait de pousser le sol avec mes fesses. Ok. Vous allez rester dans cette position-là de pied en diamant. Non, je dis des bêtises, pardon. Vous allez vous mettre en position jambes croisées avec les jambes qui sont au sol. Et vous allez glisser doucement les mains vers l'avant. Si le sol est trop bas, pareil, vous prenez quelque chose de plus haut pour pouvoir poser les mains et être dans une position plutôt relâchée. Donc là, respiration tranquille. On est sur un stretching passif. Inspirez fort dans le dos. Sentez les côtes qui s'ouvrent et relâchez tout en soufflant. Laissez-vous porter par la pesanteur pour gagner progressivement en amplitude et vous rapprocher du sol. La brique, elle me gêne plus qu'autre chose, donc j'enlève. Vous passerez ensuite à la position inverse. Donc la jambe qui était devant passe près du corps et inversement. Il y a un côté où on est moins à l'aise que l'autre.
Donc on va peut-être moins loin au départ. Ça ne change rien sur le relâchement qu'il faut arriver à obtenir dans l'expiration. Sur la même grande inspiration qui vient vous ouvrir les côtes, sentez l'air qui passe là dans le dos, dans les poumons du bas. Et laissez-vous relâcher par l'expiration pour vous rapprocher du sol. Déroulez-vous tout doucement. Et on en a fini pour cette séance. Je vous laisse juste vérifier par rapport à la position tailleur de départ que vous vous sentez plus à l'aise ou que vous avez gagné en amplitude et que votre jambe est plus près du sol. Normalement, la réponse est oui. Si vous n'avez pas gagné en amplitude, au moins vous devez avoir une sensation de fluidité ou en tout cas de gêne moins présente que par rapport au début de l'exercice, au début des exercices. Donc si c'est le cas, je vous encourage à recommencer le plus souvent possible pour gagner dans cette ouverture qui est nécessaire pour se sentir bien aussi au niveau de son dos. Je vous dis à la prochaine séance et puis bon cours, à bientôt. Ciao!